Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, et il nous guérira. Il a frappé, et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout. Et nous vivrons devant sa face, et nous connaîtrons, et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour. Il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Livre d'Osée, chapitre 6, 1-3. L'Éternel a condamné les hommes d'Éphraïm, le royaume des 10 tribus du nord, car ils se sont détournés de lui et se sont tournés vers l'idolâtrie. Juda mérite également cette condamnation. L'Éternel compare le fait qu'ils se sont détournés de lui à la plus basse immoralité. Il rappelle que dans les difficultés qui lui a fait traverser Éphraïm, s'est tourné vers Yareb, le roi d'Assyrie, pour avoir de l'aide, mais que celui-ci ne lui a été d'aucun secours. Dieu agit avec son peuple comme un lion et personne ne pourra le délivrer. Nous voyons dans le livre d'Osée chapitre 6, 1-3 que Dieu s'attend à ce que son peuple retourne vers lui. Et les fils d'Israël connaissent son cœur et sont prêts à revenir à lui. Un petit enfant qui reçoit la fessée de sa maman s'attache souvent d'autant plus à elle lorsqu'il pleure. Dans la parabole de Luc 15, 12, 32, il est clair que le père s'attendait à ce que son fils prodigue revienne vers lui. Dans son amour, il avait tout préparé en vue de ce retour. Le plus beau vêtement, l'anneau, les sandales, le veau, tout était prêt. Et le fils ne doutait pas que son père le recevrait malgré tout ce qu'il avait fait. Exhortez-vous l'un l'autre chaque jour aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3:13. Ce verset a pour nous une très grande importance. Nous vivons encore dans la période merveilleuse du pardon et de la grâce de Dieu. Tournons-nous vers lui dans la repentance et la confiance de la foi. Il nous guérira, nous mettra debout et nous vivrons devant sa face.